Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la troisième église. C'est l'église, non, la quatrième, pardon. La quatrième église, c'est l'église à Thyatire. La parole de Dieu nous montre ceci, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que déclare le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui dont les yeux flamboient comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli. Une image du Seigneur, très persévérante. Le feu, c'est plusieurs fois comparé avec l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, et le bronze, c'est la justice de Dieu. Bronze poli, c'est-à-dire que la justice vient d'être réellement mise à sa place, non réellement brillante. Je connais ton activité, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus actif maintenant qu'au commencement. Dire que l'église de Thyatire a été comparée à l'époque d'où naît l'église romaine. Je dis romaine et pas catholique romaine, mais l'église romaine. Une église qui dépend totalement de Rome, qui ne répond pas au Seigneur Jésus-Christ, mais qui réellement, toute son expérience et tout son bien-être, c'est de faire sa propre volonté. C'est-à-dire, c'est une église, l'église romaine, Rome a dominé, Rome était vraiment une nation, l'Italie n'existait pas encore, mais Rome était réellement très, très, très puissante, très puissante, et elle a fait que le siège de l'église précisément soit à Rome, et il y a des écrits où on dit que Paul était à Rome, que Pierre aussi a été à Rome, et que presque tous les apôtres sont passés par Rome. Et c'est pour ça, je pense que c'est que l'église, la romaine, a mis son siège précisément dans une des plus fortes, je ne dirais pas nation, mais une force réellement forte. Il y a eu l'Égypte, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses, les Grecs et les Romains. C'était vraiment trop puissant, et l'église romaine a eu un pouvoir et un être réellement trop puissant sur toutes les nations. Bon, ici, le Seigneur connaît l'activité, l'amour, la fidélité, l'esprit de service et de persévérance, et il sait qu'elle est encore plus active maintenant qu'au commencement. C'est-à-dire, l'Église romaine, aujourd'hui, est réellement fidèle à Jésus-Christ et est en train de bouger et de marcher grâce au Saint-Esprit et grâce à la persévérance qu'elle a à chercher du Seigneur et à chercher le pouvoir du Saint-Esprit. Plus fort qu'au commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement, l'Église romaine était trop elle bougeait un peu trop. Elle avait une activité réellement qui n'était pas trop dans la voie du Seigneur. Vous savez que les Romains ont persécuté l'Église, la véritable Église, ceux qui suivaient à Jésus-Christ. Pour eux, c'était réellement quelque chose de trop puissant pour les laisser vivre. Et maintenant, elle a pris un pouvoir réellement trop forte à cette époque-là. Maintenant, réellement, je vois comme il y a un groupe dans le catholicisme romain, je dis romain,
qui s'appellent les charismatiques, et qui sont réellement des jeunes et des gens qui sont en train de chanter les louanges au Seigneur Jésus, qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit et qui sont vraiment un groupe réellement très persévérant et qui est en train de donner de grandes leçons aux évangéliques, non, à l'Église évangélique. C'est-à-dire, cette romanité est en train de changer. Hein. Cette Église romaine est en train de changer. Et vraiment maintenant, on peut voir une activité réelle de louer le Seigneur, un amour profond au Seigneur Jésus, et comme elle persévère avec fidélité en cherchant un esprit de service et un esprit de bien vouloir atteindre tous ceux qui se trouvent en nécessité. Réellement, c'est un mouvement très très fort dans ces derniers temps comparé à comme l'Église romaine était au début. Elle dit, mais j'ai un reproche à te faire, lui dit le Seigneur Jésus. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Jézabel, on ne peut pas la comparer réellement à une femme, non, parce que beaucoup de personnes veulent la comparer à la Vierge Marie, mais je pense que ce n'est pas la Vierge Marie, ni une femme naturelle, sinon que cette femme Jézabel, c'est la propre Église romaine. L'Église est comparée beaucoup de fois dans les évangiles et partout comme la fiancée ou la femme que le Seigneur Jésus va prendre. Cette tolérance de Jézabel, c'est que c'est une Église où cette femme ou cette Église prétend parler de la part de Dieu, mais elle ne parle pas de la part de Dieu, sinon qu'elle parle de la part de ses propres disciples et de ses propres prophètes. Ce n'est pas une Église qui parle réellement de la part de Dieu. Ici, on laisse Dieu un peu de côté et tout se base dans cette femme Jézabel, dans cette Église romaine qui a pris un pouvoir tellement grand qu'elle dit, elle égare mes serviteurs et les incite à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. C'est réellement ce que les apôtres avaient dit, de ne pas prendre de ceux qu'on sacrifie aux idoles. Bien sûr, pour nous, les idoles, ce n'est rien du tout, mais si quelqu'un nous dit que ceci a été offert aux idoles, il faut faire très attention de ne pas le prendre, de ne pas avoir. Elle égare mes serviteurs en les égarant, elle les incite à se livrer à l'immoralité. Vous savez que dans l'Église romaine, il y a l'immoralité, surtout il y a l'homosexualité, il y a la pédophilie, il y a plein de choses qui réellement égarent tous ceux qui veulent réellement servir l'Église et qui veulent réellement servir à Dieu. Tout ceci confond l'humanité, confond les véritables chrétiens, confond les véritables serviteurs de Dieu. Mais elle les incite à se livrer. C'est-à-dire beaucoup de personnes se laissent aller à cette immoralité que fait comme exemple, elle est en train de faire, elle est en train de montrer au monde ses malheurs et ses péchés et incite le monde à faire la même chose, car si l'Église fait ceci, pourquoi moi je ne vais pas le faire? Elle égare les serviteurs de Dieu, elle égare les chrétiens, elle égare le monde entier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athéisme et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu, mais c'est à cause de l'immoralité de cette église de Thyatire, où elle, Jézabel, c'est-à-dire cette église, est en train de confondre absolument tout.
Elle dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais sa manière d'être n'est pas de la part de Dieu. Je lui ai laissé le temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. C'est-à-dire Dieu est encore patient à voir si elle change les manières, à voir si cette Église change la manière d'être, la manière de faire les choses, à voir si réellement elle laisse Jézabel d'un côté, elle laisse ses commandements de côté, elle laisse son immoralité de côté et elle retourne vers Dieu. Dieu est miséricordieux et il peut pardonner, il veut pardonner. Ça fait plus de 1500 ans que Dieu est en train d'attendre à voir si elle change de comportement. Mais elle renie encore de ceux qui sont en train de chanter les louanges au Seigneur parce qu'ils n'adorent pas et ne comprennent pas pourquoi on doit suivre Jézabel. Jézabel, cette femme qui est là assise comme une reine, qui égare les serviteurs de Dieu, qui égare le monde entier. Le Seigneur est patient. Il lui a laissé beaucoup d'années pour voir si elle peut se repentir et venir à lui. En vérité. C'est pourquoi je vais la jeter dans un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. Le Seigneur va jeter cette Jézabel dans un lit de douleur, de tourment, où elle va réellement être réellement malade à cause des douleurs qui vont lui venir. Elle va réellement souffrir pour tout ce qui vient sur elle. Parce que le Seigneur est patient, mais à la fin, il va juger Jézabel, il va juger cette Église qui est en train de détourner les serviteurs de Dieu, qui détournent le monde de regarder Dieu. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, Jézabel meurt et les chiens lèchent le sang et mangent inclus sa viande. Jézabel est jetée, elle est tourmentée parce que le roi a été mis sur le trône et elle se sent totalement déçue. Elle se sent trahie. La trahison qu'elle disait elle. Mais elle a été tuée et jetée et les chiens ont mangé sa viande et ont bu et ont léché leur sang. C'est-à-dire que cette dame, cette Jézabel va également souffrir de douleur, souffrir d'une mort atroce. Elle dit encore, j'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, parce qu'il y a beaucoup de compagnons d'adultère. Qui sont ces compagnons? On pourra les voir un peu plus tard, parce que il y en a qui ont toujours communié avec elle. Il y en a encore, et je parle de beaucoup d'autres églises qui ont communié, qui ont eu une relation avec elle en suivant les commandements et en suivant les manières qu'elle a mis sur le peuple et sur le monde entier. Il y en a beaucoup de compagnons. Il y a beaucoup de compagnons. Ils ont suivi leur dogma, ils ont suivi leur doctrine, ils ont suivi leur manière d'être et ils font aussi autant de mal que cette église de Thyatire aux véritables chrétiens et aux véritables serviteurs de Dieu. Et il faut aussi eux
aussi, il faut qu'ils renoncent à leurs mauvaises actions et à tout ce qu'elle a inspiré. De plus, je ferai mourir ses enfants. Ceci est réellement triste. Parce que les enfants, c'est comparé à tous ses serviteurs, à tous ceux qui la suivent. Et le Seigneur dit, je ferai mourir ses enfants. C'est réellement triste que beaucoup n'ont pas voulu reconnaître la vérité et ils vont mourir aussi de tourments et de douleurs. Ainsi, toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des humains. Je traiterai chacun de vous selon ce qu'il aura fait. Toutes les églises, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu auparavant et ce qu'on va voir après, sauront, ils vont savoir que le Seigneur Jésus est celui qui décerne les pensées et les désirs humains et qu'il va traiter tout le monde selon ce qu'ils auront fait. Il faut faire très attention parce que le Seigneur Jésus-Christ nous connaît à tous parfaitement. Il faut savoir que si on nous dit quelque chose, il faudra aller à la parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si c'est une véritable doctrine ou si c'est une invention des hommes. Si ça parle de la part de Dieu ou si ça parle de la part des hommes. Jean disait dans une épître qu'il faut discerner. Et il faut aussi voir si ceux qui parlent de la part de Dieu ou parlent de leurs propres désirs et de leurs propres pensées. Il faut discerner si tout vient de l'Esprit de Dieu ou non. Et le Seigneur discerne tout ce que ces églises ou ses compagnons et cette église ont fait. Quant à vous qui, à Thyatire, ne vous êtes pas attachés à cette fausse doctrine et qui n'avez pas appris ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan, voici ce que je déclare. Je ne vous impose pas d'autres fardeaux. Oui, parce que à Thyatire, il y a ce que je suis en train de parler auparavant. Il y a un groupe qui est en train de émerger, suivant la parole de Dieu, suivant Jésus-Christ, suivant ce que le Saint-Esprit est en train de descendre sur leur vie. Ils se laissent aller par le pouvoir du Saint-Esprit. On ne prie plus aux idoles, on ne regarde plus les idoles. Ils sont en train d'émerger. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que ces actions sont maintenant beaucoup mieux et beaucoup meilleures que celles du commencement. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de chercher la volonté de Dieu. Le peuple charismatique cherche la volonté de Dieu, chante les louanges à Dieu et ne s'impose pas d'aller adorer les idoles. Alors le Seigneur dit, vous n'êtes pas attachés à cette fausse doctrine de que l'Église ou Jézabel est en train de fabriquer et d'inventer des doctrines qui ne sont pas de la part de Dieu, mais qui sont des inventions des hommes pour faire peur et pour avoir attaché les gens et les emmener esclaves. Nous parlerons de ceci un peu plus tard aussi, dans un autre chapitre. Mais voici ce que déclare le Seigneur, je ne vais pas vous imposer d'autres fardeaux, c'est-à-dire suivez ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de vivre, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Il faut maintenir ce qu'ils ont maintenant ou ce qu'on a maintenant, fermement, avec force et surtout le tenir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus redescende et vienne pour
régner. Parce que cette fois-ci, il ne va pas venir comme serviteur ou comme un révolutionnaire ou un hippie. Maintenant, s'il revient, il va revenir comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ceux qui se tiennent fermes dans la véritable doctrine de Dieu, dans le véritable amour de Dieu, ils vont recevoir. Ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations et les dirigeront avec autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. Vous avez vu, vous entendez ce que le Seigneur va donner à ceux qui vont se maintenir fermes dans la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ, dans ceux qui vont persévérer en Jésus-Christ, en ceux qui vont réellement louer le Seigneur Jésus et qui ne vont pas communier avec la doctrine de cette Jézabel, avec la doctrine des hommes, invention des hommes, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit au monde. Et ceux qui sont en train de faire le mal et qui sont en train de détourner le peuple, comme dit les évangiles, il vaut mieux qu'ils s'attachent une roue de moulin au cou et qu'ils se jettent à l'eau et se noient parce que le châtiment va être très, très dur pour eux. Pour ceux qui sont en train de commettre adultère, qui sont en train d'être immoraux, la pédophilie, etc., etc., ils vont recevoir un juste châtiment de la part de Dieu. Je leur donnerai aussi l'étoile du matin, c'est-à-dire ils vont briller comme l'étoile du matin. Ils vont briller comme cette étoile brille dans le ciel. Et ce que le Seigneur dit à toutes les églises, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est celui qui parle à nos cœurs et qui parle à chacun de nous. Plusieurs, peut-être, vont être un peu... ils vont se sentir un peu mal parce qu'on parle un peu la vérité de Dieu, ou au moins j'essaye de parler la vérité de Dieu. Ce que je veux dire que cette étude d'Apocalypse que je donne est réellement, elle sort de moi-même, elle ne sort pas de livres que j'ai lus ou de n'importe quelle autre passion qu'il peut y avoir. Cette étude vient de moi, c'est-à-dire juger et surtout aller devant le Seigneur Jésus-Christ, prier pour savoir si tout est vrai ou non. Le film que je parlais au début, il s'appelait La chambre de guerre, c'est-à-dire Room of War. C'est une chambre qui est là pour chercher la volonté de Dieu, pour prier et pour savoir tout ce que Dieu veut nous demander dans ce siècle et dans ces années à venir. Le Seigneur soit avec vous, le Seigneur vous bénisse. Et on se voit, je ne sais pas si dans 2 ou 3 jours, mais enfin j'espère bien être promptement ici avec vous pour continuer à partager. Le Seigneur vous bénisse.